Salut les amis, c'est Kenda et on se retrouve cette semaine pour le numéro 47 avec pas mal de vis, une petite pièce en plastique, un espèce de capot en plastique aussi. Je sais pas du tout de quoi ça peut venir, mais bon, on va voir tout de suite. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, qu'est-ce que ces drôles de pièces? Ah si, voilà, j'ai eu peur, je pensais qu'il avait manqué quelque chose. Alors, c'est le panneau d'instrumentation. Ok. Bon, bah ça donne pas plus de trucs que ça. Et ça, c'est la tête du commutateur de la pédale de frein. Ah, ouais, d'accord, ouais, bon. Ok. Alors, débrancher le câble 44G de la carte électronique. Ah, très bien, on commence déjà à débrancher des choses. Moi, je pensais justement qu'on allait continuer à brancher plein de choses. Hop, alors on va passer tout de suite à l'arrière. Donc, on débranche l'étiquette D. Alors, A, B, B, C, D. Tiens, le voilà. Alors, je vais prendre ma pince parce que là, ça commence à être délicat. Des petits trucs comme ça. Voilà. Alors, j'ai débranché le D. Alors, je sais pas s'il faut l'enlever. Si, peut-être. Bon, bah, je vais l'enlever pour l'instant. Voilà. Regardez l'image et placez le commutateur du câble de la pédale de frein dans la partie indiquée de la tête de commutateur. Ok, donc sur le câble qu'on vient d'enlever, voilà, ça c'est un petit interrupteur. Voilà, on voit là. Et en fait, il faut prendre la petite pièce qui est là. Et de ce que je comprends, voilà, on prend ça comme ça. Alors moi par contre, je sais pas si c'est exprès qu'il soit plié. Quand je regarde la feuille, ça n'a pas l'air d'être plié, donc je vais le remettre droit. Voilà, je l'ai remis droit. Et en fait, voilà, on prend cette pièce-là comme ça. Et le commutateur se met au milieu. Tac. Voilà, ça y est. Il est mis. Bon. Insérez le petit ergot de la tête de commutateur dont le trou indiqué sur le panneau d'instrumentation. Donc on prend le petit panneau d'instrumentation. Je vais le mettre par là parce que sur le fond blanc, on va mieux voir les pièces noires. Donc en fait c'est sur l'encoche, voilà, où il y a le petit trou. Alors j'essaye de voir parce que c'est pas super bien précis. Il y a un petit ergot, d'accord, ouais, ok, je vois. Donc ça a l'air d'être comme ceci. Ça a l'air d'être comme ceci, mais je suis pas sûr à 100%. On voit que de l'autre côté, voilà. Est-ce que c'est comme ça? Il y a une vis AP à mettre, mais je vois pas où on va pouvoir mettre la vis AP. Je vais l'enlever, regarder un petit peu plus. Ah ouais, d'accord, la vis, c'est là. Bah si, c'était peut-être comme ça. Bon, je vais remettre le câble qui s'est barré. Hop, je remets ça dans le bon sens. Tac. Après, ça comme ça. Je vais mettre comme ça qu'on voit mieux. Oh, et décidément, il ne veut pas tenir ce truc-là.
Alors, hop. Bon, ça a l'air d'être comme ça. Et en fait, on met la vis ici, là. Il y a un petit espace. Donc, c'est une vis AP. Alors, on va prendre une vis AP. Hop. Toute petite vis. Alors, je vais essayer de tenir ça. Pas que ça se renlève encore une fois. Et donc, je pense qu'il faut visser là. Ouais, voilà, ça a l'air d'être ça. Hop. Ok. Bon, ben, c'est comme ça. Là, on voit le petit commutateur. Voilà, ça marche. Alors, il n'a pas l'air très bien centré. Bon, quoi que si. Ici, ça fait un petit peu de travers. Je ne sais pas si c'est normal. Bon, apparemment, ça a l'air d'être normal. Moi, si je le dévisse un petit peu, je le revisse. Ouais, c'est pas tout à fait droit, mais bon, ça a l'air d'être comme ça. Alors, le commutateur du câble doit s'enclencher dans l'ouverture supérieure du panneau. Fixer la tête du commutateur au panneau avec une vis AP. Bon, bah ça c'est ce que j'ai fait, donc ça a l'air d'être bien. Débrancher les fils. Ah bah d'accord, on débranche je sais pas combien de fils. Ok, alors on se remet ici. Alors, il faut débrancher le G déjà. Alors le G, il est ici, le G. Ok. Alors, j'ai l'enlevé. Hop. Voilà, il faut débrancher le H. Alors, le H. J'essaye. Ah, le voilà le H. Hop. Il faut débrancher le I. Bon, ça va être tous ceux qui sont... voilà, après quoi. Il faut débrancher le J et le L. Le J, c'est celui-là. Le L, c'est celui-là. Et le O aussi. Le là. Hop. Voilà. On va débrancher plein de câbles. En fait, tous ceux qui sont attachés là, ceux-là, on n'y a pas touché. Récupérer le tableau de bord 4A et dévisser le boîtier inférieur droit du tableau de bord en retirant les vis. Alors, il faut récupérer le tableau de bord. Donc ça, c'est le tableau de bord que l'on a eu, voilà, dans les premiers numéros. Et moi, je vous en ai pas encore parlé, mais je vais faire une modification. Donc j'ai un deuxième tableau de bord, je vais l'utiliser, je vais voir si ça va s'adapter. Donc c'est à peu près le même, sauf que moi, voilà, là j'ai un plus gros espace, voilà. J'ai plus les deux petites télé. Donc on verra après si je vous en montre plus. En tout cas, pour l'instant, il faut démonter une partie, voilà, cette partie-là, je crois. Ouais, c'est ça, il faut la démonter. Donc moi, j'aurais peut-être pas toutes les vis, voilà, parce que j'ai été obligé de découper certaines choses. Donc voilà, ça c'est la petite pièce qu'on enlève. Je vais laisser la vis à côté. Voilà, insérer les deux voyants LED du fil 44C étiquette H. Donc on prend le fil H. Alors il faut que je le retrouve parce que du coup voilà, on a tout des... Ah voilà, le fil H. Il a deux petites LED. Donc insérer les deux voyants LED dans les deux trous du boîtier des afficheurs du tableau de bord. Donc on retourne le tableau de bord. Voilà, donc il y a un trou ici. Donc là apparemment on met une LED. Voilà, ça se met dedans.
44C. Non, je me suis trompé. C'est parce qu'il faut prendre un autre câble. Et donc, ouais, moi justement, le 44C, c'est au niveau des écrans. Donc ces deux LED là, pour l'instant, elles vont pas m'être utiles. Donc du coup, je pense que je vais le zapper pour le moment. Insérer ensuite le voyant LED du fil 44B, c'est l'étiquette G. Donc je vais prendre le câble G. Donc vous, par contre, ça change rien. Vous mettez bien les deux LED. Je vais prendre ça sur le premier tableau de bord. En fait, ce qu'on a enlevé, la partie là, il y a deux trous, bah, justement pour allumer les deux télés, je pense. Quoique, je regarde. Ah bah non, mais je devrais l'avoir ça. Ah non, je l'ai pas. Oui, oui, c'est ça. Ça allume les deux télés en fait. Voilà, c'est les deux trous qui sont ici et ici. On voit pas, mais les deux trous. Donc maintenant, il faut brancher le câble G ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça rentre bien. Je sais pas s'il y a un sens pour plus que ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, insérez le voyant LED de l'étiquette G dans le trou du boîtier de panneau de commande inférieur droit 4P. Insérez les deux voyants LED de l'étiquette O dans les trous du boîtier du synthétiseur vocal. Alors, je prends l'étiquette O. Voilà, je l'ai vu. Là, le O, il est là. Deux LED. Et donc, ça se met sur l'afficheur. Voilà. Les deux trous là et là. Alors, voilà, il faut bien enfoncer. Parce qu'au début, on a l'impression que ça va pas dedans, mais en fait, si on insiste, par contre, là, Lyon, elle se chevauche. C'est un peu chaud à les mettre. Je vais peut-être mettre celui-là après. Je l'enlève déjà, je vais mettre ça avant. Ah, ça ne veut pas s'enfoncer plus. Bon, non, bah, ça doit être à fond. Voilà, donc ça, c'est l'étiquette O. Alors, fixe également les deux voyants du câble L. Alors, je vais prendre le câble L, le câble L, le voici. Donc pareil, le câble L, il a deux voyants. Donc, ça se met dans cette partie-là. Il y a deux trous. Alors, on ne les voit pas beaucoup. Je vais mettre la lumière. Voilà, j'ai mis la lumière. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Donc là, il y a un trou là et l'autre ici. Donc, alors là, il faudra essayer de le mettre. Ouais, parce que ça, je sais pas comment je vais réussir à le mettre, étant donné que j'ai un truc qui me gêne. Parce qu'ils sont bien gentils, mais ils ont mis des câbles un peu rigides. Oh, quoique ça se plie un peu. Ouais. Bon, bah, je vais essayer. Je vais essayer d'insérer ça là-dedans. Alors, est-ce que si je fais avec la pince, je vais essayer de mettre ça avec la pince, mais ça m'a pas l'air très simple de mettre ça. Alors, ouais, non, ça va pas être facile ça. Allez, rentre là-dedans, toi. Non, c'est vraiment pas simple, c'est nul. C'est nul le truc là, parce qu'il y a cette partie-là qui gêne en fait. Et si je dévisse, je vais voir, si je dévisse ça, j'aurai plus d'accès. Et après je le remets. Par contre, moi ça m'arrange pas parce que j'ai mis un scotch pour ma modification. Et du coup, j'ai peur que ça l'enlève. Oui, effectivement, ça bouge. Ouais. Bon, ça va être plus facile de l'insérer comme ça déjà.
Ma petite pince, elle est là. Voilà. Et bien, je repose. Voilà. Et l'autre, bah lui plus facilement. Alors je vais essayer de regarder comment qui passe. Donc là ça passe entre les deux câbles là. Voilà. Et là ça passe entre les deux câbles là. Je dévisse un petit peu, hop. Voilà. Alors, je suis désolé, on voit peut-être pas grand chose parce que pas grand place. Alors, un petit peu galère. Allez, rentre. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Ok. Ça c'est là, ça c'est là. Ces fils là. Enfin, moi j'ai que celui-là du coup. Celui-là, il passe tout droit. Ouais, il passe comme ça. Il passe là-bas. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Dévisser le boîtier inférieur droit du tableau de bord et insérer les deux lettres du câble étiquette J. Donc ça, est-ce que c'est ce qu'on a dévissé tout à l'heure? Oui, ça c'est ce que j'ai dévissé. Alors moi forcément il est découpé, normal. Et moi du coup je peux allumer qu'une LED sur les deux. Donc c'est l'étiquette J. Étiquette J. Alors tout ce que je fais, hein, c'est un peu expérimental. Je n'ai pas pu tester forcément le tableau de bord parce qu'on ne pouvait pas du tout le faire fonctionner avant. Donc du coup voilà, je suis un petit peu, il y aura peut-être, ça va peut-être pas fonctionner, tout va peut-être pas rentrer, j'en sais rien. Alors là en plus il y a 3 LED. Il y a 3 LED, il y en a une pour l'instant qu'on ne va pas brancher, et moi du coup il y en a même 2 que je vais pas brancher. Donc je vais juste en mettre une là. Alors après je peux quand même peut-être essayer de bloquer l'autre dans le coin, je sais pas, je vais voir comment je vais me débrouiller avec ça. Laisser la 3e LED libre pour l'instant, fixer les extrémités des deux câbles avec l'aide du boîtier inférieur du tableau de bord de droite avec la bande adhésive. Ok, donc là justement on a une bande adhésive, ça sert à bien fixer les LED en fait. Et moi du coup je me demande si avec la bande adhésive je vais pouvoir fixer ça ou ça va me gêner. Alors là, bonne question. Moi, je pense que je vais pas la mettre. Je vais juste en mettre qu'une. Je mets pas non plus la bande adhésive, ça sert pas à grand chose. Je pense pas que j'en aurai besoin. Bon, bah, je vais fixer ça. Donc moi, j'ai qu'une vis à mettre. Vous en avez 2. Voilà. Et les câbles, du coup, les câbles, ils disent pas spécialement où ça va. Insérer le voyant libre du câble dans le trou du boîtier d'instrumentation gauche. Ah oui, ok. On a un boîtier d'instrumentation à gauche. Ici. Là, on voit le trou, là, exactement. Et du coup, j'ai un des câbles J qui va se mettre là-bas. Ok. Alors, comment que je m'organise avec mes câbles? Parce que du coup, je vais être obligé de le dégrafer, ça. Ouais.
le dézipper quoi. Hop. Ok. Donc j'ai un câble qui va se mettre là. Tac. Hop, petite pince. Ah, ils ont mis les LED en face des fixations. On a tout qui nous gêne, hein. C'est mal conçu quand même. Bon voilà, donc j'ai une autre LED. Je sais pas trop, est-ce que je la mets là? Au pire, ça va plus s'éclairer par là, c'est pas grave. Bon, je verrai bien comment tout va se goupiller. Récupérer l'ensemble du support du panneau de commande du volant et séparer ces deux moitiés. Voici le boîtier de commande du volant. Donc, si j'ai bien compris, on redévisse les deux vis qu'on a fixées auparavant. Donc déjà, on se demande pourquoi ils nous avaient demandé de les visser, quoi. C'est juste pour faire genre, au début, on a le volant de K2000. Mais au final, voilà, quoi. Bon, bref. Alors, on démonte ça. Ensuite, on prend la partie... Est-ce que c'est celle-là ou c'est l'autre? Oui. On prend cette partie-là, voilà, du volant. Ou de l'autre côté, il y a, voilà, les petits boutons. Alors, insérez les deux voyants de l'étiquette I dans les deux extrémités du support du pavé de boutons du volant. Assurez-vous que les fils sont bien placés dans le support. Donc là, il faut prendre le câble I. Le câble I. Est-ce que c'est celui-là? Ça m'a l'air d'être ça. Voilà. Le câble I. Et là, on voit justement voilà, des espèces de LED un peu rectangulaires. Rectangulaires comme les deux côtés. Alors, je vais essayer de placer ça là-dedans. Ça va pas l'air simple. Parce qu'il faut que le câble parte vers le haut. Ouais, il faut que ça fasse un peu dans le genre là. Alors, est-ce que ça tient tout seul? Ouais, à mon avis, ça va tenir une fois qu'on va avoir mis l'autre moitié. Alors, les câbles, il faut essayer de les passer au-dessus. Et après, ça passe en dessous pour retourner au milieu. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Un peu dans ce genre là. Voilà. Et là, je mets celui-là ici. Ça m'a l'air fragile tout ça. Ouais, puis ça tient pas. Assurez que les fils sont bien placés dans le support. Et est-ce qu'après... Ah, d'accord. Assurez-vous que les fils sont bien placés dans le support. Et une fois qu'on tourne, ben, il n'y a plus rien. Ils nous ont oublié des instructions. Bon, je savais que j'avais entendu parler dans les forums que le numéro 47 n'était pas complet. Ils avaient oublié des instructions. Bon, ben voilà, ça y est, j'y suis hein, dans ce numéro. Alors, je vais essayer de fixer, moi, le volant, de remettre ce que j'ai enlevé, parce que du coup, c'est ce qui permet de tenir le tout. Mais ça va être un peu chaud à mettre. Parce que rien qui tient. Alors, je sais pas si je peux enfoncer plus les lumières ou pas. Non, ça c'est juste comme ça. Je vois pas du tout comment je vais réussir à faire tenir ça. Ma pince à épiler, elle est là. Et parce que ça en plus, ça bouge, c'est pas... Ouais, c'est pas terrible ça. Ça c'est... Ouais. Donc, le câble rouge déjà, lui, il faudrait qu'il soit là. Parce qu'il faut que je puisse visser après le... Ou même pas, c'est des ergots là. Je suis en train d'abîmer les câbles. Ça va pas. Allez, rentre là-dedans. Ouais, ça c'est vraiment nul. Nul le système là.
Parce que le fil, dès qu'on va le bouger, tout va se barrer. Bon, là, ça a l'air pas trop mal, mais là, il faudrait que ça passe là. Voilà, il faudrait que ça soit comme ça. Et du coup, la LED, elle se met pas bien. Il faut que ça passe en dessous. Et là, au-dessus. Vraiment nul. Un truc dans ce genre-là, quoi. Alors après, est-ce que je peux mettre ça dedans? C'est dommage, j'ai un côté qui est pas trop mal. Bon, bah déjà, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ah oui, il faut vraiment pas que les câbles, voilà. Il faut qu'ils soient bien mis parce que sinon, forcément, là, on peut pas visser. On va visser dans les câbles. Donc, je me demande vraiment comment je vais y arriver à contourner ça. Parce qu'on peut pas mettre les choses progressivement. On est obligé de tout mettre en place le premier coup. Hop, allez. Là, j'ai réussi à le contourner. Sauf que maintenant, c'est la LED qui est pas droite. Je sais pas si ça a une incidence. Bon, ça, c'est vraiment merdique. Hein. Bon, en plus, je vais bien mettre un côté, mais après, c'est pas parce que j'ai mis un côté que je pourrais mettre le deuxième, c'est ça? C'est ça le pire. C'est que là, je vais avoir à peu près mis bien celui-là. Non, même pas là, ça tire sur le câble rouge. C'est chiant. C'est le câble rouge qui m'emmerde. Le câble rouge, il a plus de chemin à faire que le câble noir. Oh là là, c'est une tanasse. Je regarde sur le livre si vraiment c'est comme ça. Alors eux, il y a le câble noir qui est en bas. Je sais pas si ça change grand chose d'avoir le câble noir en bas. Je peux essayer, voir. Câble noir en bas, ouais, sauf que si je le fais, ben, il est pas en bas, il est en bas d'un côté mais pas de l'autre. Oui. Oui, parce que si je fais ça, voilà, là il est en bas, il est noir en bas, mais pas, ouais. Non, ben ça, ouais, ça c'est une vraie daube à mettre. Bon courage les amis, parce que là, il va vous falloir de la patience, des petits doigts de fée, parce que là, moi, j'arrive pas. Là, c'est bien. Sauf que la LED, elle est pas droite. Après, je sais pas si, est-ce que c'est grave ou pas, ça va éclairer de toute façon. Je sais pas si ça va bien fermer par contre. Donc là, c'est bien. Mais on peut pas faire tenir ce truc-là. Parce qu'après, ça rentre là, ça rentre là. Et je peux pas fixer que ce côté-là. Je vais essayer de voir, mais je pense pas. Ah, puis à chaque fois, ça, je le mets à l'envers. C'est comme ça. Je vais mettre une vis. Le tournevis, où est-ce qu'il est? Je sais quand j'en ai besoin qu'il n'est pas là. Le voilà. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas mis de vis là. En tout cas, le câble ne gêne pas plus que ça. Par contre, j'ai l'impression que ça ferme mal parce que la LED doit pas être bien placée. Bon, mais ça va vraiment pas être terrible. Parce que là, on voit que là, il est bien placé. Là, il n'est pas bien placé. Hein. On voit que ça dépasse. Bon, ben, je vais essayer de mon côté, sans la caméra, pour être plus concentré, les amis. Et on se retrouve si j'arrive à fixer ça. Bon, ça y est, j'ai réussi enfin à fixer le truc. Bon, c'est bon, j'ai toujours les deux trous vissés, toujours accessibles. Donc, ça devrait fonctionner. Alors, que je vous montre pourquoi j'ai un trou ici dans mon écran.
c'est parce que je vais mettre un écran OLED ici. L'écran que voici, donc ça fait déjà bientôt un an que je l'ai, hein. Enfin je sais pas, ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Et donc voilà, quand on l'allume, ce que ça donne. Je sais pas si on entend bien, ouais, les petits bruitages. Donc là c'est en gros plan, ça fait pixel, mais en vrai c'est tellement petit, ça sera vraiment installé dans le tableau de bord, donc en sachant que l'écran il est plus large que le trou que j'ai prévu, donc on va voir, ça sera un petit peu coupé, mais c'est pas grave, c'est histoire de voir vraiment un écran LCD quoi, à l'intérieur de la K2000. Je trouve que ça va faire sympa. Alors il y a d'autres vidéos, donc ouais, je vais peut-être tout laisser. Hop. Donc ça c'en est d'autres, c'est si on veut le mettre dans l'autre sens, mais bon ça c'est pas. On termine de vidéo. Voilà. Alors c'est en anglais, il va falloir que j'essaie de me procurer des vidéos en français. Enfin pour l'instant, voilà, c'est juste un test. Oh là ça bug. Donc pour l'instant, il y a des petits commutateurs ici. Je sais vraiment pas comment je vais changer ça quand ça sera dans la voiture. Alors peut-être que je pourrais pas mettre toutes ces vidéos là. Je vais voir avec celui qui m'a fourni le petit écran. Voir s'il peut m'aider. Et vous voyez, il y a pas mal de vidéos. La 2, je comprends pas pourquoi elle bug. Donc il y a vraiment plein de vidéos différentes. On peut augmenter ou baisser le volume de ce côté-là. Voilà, je baisse le volume. On augmente le volume. Et là, je l'éteins. Alors là, pour l'instant, il est alimenté avec une batterie. Alors, j'ai un autre câble pour essayer de le brancher, voilà, sur la version Altaïa. Sauf que pour l'instant, voilà, je n'ai pas de câble qui part de celui-là et qui est alimenté. Je ne sais pas du coup si je dois reprendre l'alimentation que j'ai enlevée des lumières ou si ça le fera pas quoi. Alors que je vous montre comment ça s'intègre dans mon tableau de bord. Voilà, donc ça ferait un peu comme ça. Donc là, lui, il se met là, et voilà, ça fait ça. Alors c'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas droit, mais de toute façon, c'est pas grave, ça sera vraiment dans la voiture, à l'intérieur, donc ça va pas choquer plus que ça. On verra un écran dans la voiture, ça c'est vraiment ce que je voulais. Voilà. Bon, ben, j'espère que je vais réussir à l'intégrer à l'intérieur. Bon, en tout cas, je vous retiens au courant de ma petite K2000 custom. J'éteins, hop, je mets ça de côté. Et puis, ben, on va dire que c'est terminé pour ce numéro parce que vu qu'il n'y a pas la suite du numéro, du coup, ben, on peut pas en savoir plus. Ça se trouve peut-être qu'après, il fallait rebrancher certains trucs. Peut-être qu'il fallait visser ça sur le tableau de bord. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ben, je verrai ça
je ferai le numéro 48. Alors le 48, c'est quoi? Il y a encore un capot. Ça, je sais pas. Donc des pièces en plastique. Ah, ça a l'air d'être... Ah ouais, surveillance mode. Ok. Bon, des pièces de tableau de bord. Bon, ben on verra ça. Hein. En espérant qu'il ne manque pas d'autres étapes sur le prochain numéro, le 48. Bon, ben merci les amis de m'avoir suivi. C'est tout un bordel de câbles. Je vais ranger ça. Et on se retrouve très rapidement pour le numéro 48. Allez, salut, salut!